Bienvenue à tous. L'Éthiopie a supplanté le Kenya comme géant économique de l'Afrique de l'Est. En termes monétaires, l'écart avec le Kenya est d'environ 29 millions de dollars. Les facteurs clés de la croissance économique de l'Éthiopie dans ce sujet de Jean-David Mihamle et Claire Mutinji. L'Éthiopie a officiellement supplanté le Kenya comme nouveau leader économique de l'Afrique de l'Est. Selon les données du FMI, la production économique annuelle de l'Éthiopie de cette année devrait atteindre 78 milliards de dollars contre 72 milliards l'année dernière. La croissance économique depuis 2015 oscille autour de 10,8%, ce qui contribue à creuser un écart important avec le Kenya, la locomotive économique sous-régionale. En termes monétaires, le gap entre l'Éthiopie et le Kenya est d'environ 29 millions de dollars. Cette embellie est tirée à la fois par les investissements publics dans les infrastructures, notamment, et une forte demande. Depuis 2015, en effet, l'Éthiopie modernise les routes, les chemins de fer et des centrales électriques. Le barrage de la Renaissance sera le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique dès l'achèvement du chantier. Depuis octobre dernier, le pays est relié à Djibouti qui dispose d'une façade maritime sur la mer Rouge par un chemin de fer électrique. L'Éthiopie a signé des contrats de livraison d'électricité à ses voisins comme le Kenya, la Tanzanie, Djibouti et le Soudan notamment. Le riz est un aliment de base à travers le monde. Mais les conditions météorologiques telles que la sécheresse et les inondations ont un impact négatif sur la production de cette céréale, particulièrement en Afrique. Pour sa sécurité alimentaire, le Burundi a trouvé un moyen de soutenir sa production de riz par un nouveau système intensif. Les détails d'Armenga et Michael Dibi. Introduit par le gouvernement via son programme de développement des filières, le ProDéfi, le système risicole intensif, ou SRI, a déjà changé le quotidien de beaucoup de riziculteurs au Burundi. Claver Bukumi, qui utilise aujourd'hui cette technique, a formé une coopérative risicole, exploitant une étendue de 108 hectares dans le marais de Nyakijima 2. Nous avons sémé sur 20 cm². Le plan doit avoir au moins 2 semaines et celui-là peut donner 50 à 60 nouveaux embranchements. Nous apprécions beaucoup ce système parce que ça nous permet d'avoir une meilleure production, car avant son introduction, nous sémions à la volée. Beaucoup de kilogrammes de semences ne pouvaient même pas suffire pour une étendue de 5 hectares, mais aujourd'hui seulement 15 kg suffisent pour 1 hectare. Bien qu'étant encore méconnu de plusieurs riziculteurs, le système SRI commence à s'imposer grâce à ses résultats. 1 kg de riz est vendu autour de 1,2 $. Après la semis, on compte 2 semaines pour commencer à arroser et mettre du fumier. Les activités suivies par le premier sarclage, deuxième, voire troisième sarclage si nécessaire. Et l'usage du fumier reste recommandé après chaque étape d'ameublissement. Les rentrées par récolte sont estimées en termes de millions de francs burundais. Pour les riziculteurs, il suffit de respecter les cycles d'arrosage, de sarclage et de fumage réguliers qui donnent une énorme production de qualité. Avec l'introduction du SRI, la production se situe entre 6 et 6,5 tonnes par hectare, contre 1 et 1,5 tonnes auparavant. Merci d'avoir été des nôtres. Soyez interactifs via nos plateformes de médias sociaux sur Twitter @afolakeje et Facebook @afolakeoyinnoye. Merci, au revoir.